Depuis des décennies, quand on parle de grands leaders africains, les mêmes noms reviennent. Mandela pour la résistance, Lumumba pour le sacrifice, Nkrumah pour le panafricanisme. Ces hommes ont marqué l'histoire d'un continent et tous partagent un point commun. Ils ont combattu de l'extérieur en résistant à un système qui les écrasait. Mais dans tout ça, une question restait sans réponse. Une question que personne n'osait vraiment poser. Est-ce qu'un dirigeant africain pouvait, une fois au pouvoir, réellement gouverner pour son peuple et non pour les puissances qui l'entourent? Pendant longtemps, la réponse semblait être non. Jusqu'au jour où un jeune capitaine de 33 ans, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, a décidé de prouver que c'était possible. Ce jour-là, il vend toutes les Mercedes de l'État, coupe son propre salaire, refuse la climatisation de son bureau et annonce au monde qu'il va nourrir, éduquer et libérer son peuple sans demander un seul centime à personne. En 4 ans, il tient parole. Mais ce que personne ne te dit, ce que l'histoire officielle a tout fait pour effacer, c'est ce qui arrive ensuite. Ce que les grandes puissances ont décidé de faire à cet homme. Ce que son meilleur ami d'enfance a commandité un mardi après-midi d'octobre. Et ce que les journaux officiels ont osé écrire le lendemain matin pour faire disparaître la vérité. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que même la fiction n'aurait pas osé inventer. Une histoire de trahison, de courage absolu et d'un homme qui a choisi de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Voici l'histoire de Thomas Sankara, l'homme que l'Afrique attendait et que le monde a décidé d'éliminer.